Vous avez fait tous les deux partie de cette commission qui a été mandatée par le président de la République. Le président a reçu les conclusions de cette commission dont vous faites partie, expert. Une commission qui avait pour but d'évaluer l'impact de l'exposition des jeunes aux écrans. Et après plus de 3 mois de travail acharné, vous avez présenté donc au chef de l'État vos conclusions mardi. Avant d'en parler, Grégoire, je voudrais vous faire part de ce qui m'a peut-être le plus surprise, interpellée, étonnée dans ce rapport de 142 pages tout de même. C'est tout simplement son titre, Enfants et écrans à la recherche du temps perdu, un trait d'annonçateur d'une volonté de porter quelque part un discours de vérité, un discours parfois dur, parfois inquiétant aussi sur l'usage que font nos enfants des écrans. Ce temps perdu, Grégoire, et ses conséquences parfois dramatiques de l'usage des écrans chez les jeunes, ça n'avait jamais fait l'objet d'une commission ou d'un travail de groupe d'experts dont vous faites partie tous les deux depuis toutes ces années ? Alors, il y a eu un certain nombre de groupes et d'évaluations qui ont été faites, notamment par le Haut Comité de Santé publique. Il y avait eu l'ANSES qui s'était aussi posé cette question-là, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences. Donc, en fait, on n'est pas du tout le premier groupe. Mais parce qu'en fait, notre commande n'était pas celle-là. Elle n'était pas de faire une évaluation de l'impact de l'exposition aux écrans. Et elle était de faire des recommandations systémiques pour justement essayer de répondre aux problématiques qui se posent pour les enfants face aux écrans, les enfants et les adolescents, parce qu'il y avait aussi cette dimension des adolescents qui était une dimension qu'on a tout de suite mis sur la table quand on avait vu le président la première fois au moment de la constitution du groupe d'experts. Donc je pense qu'il y a ça, et sur la recherche du temps perdu, il faut bien la comprendre, non pas uniquement sur son acceptation qui est l'enfant face à l'écran et tout le temps qu'il perd à ne pas faire, je dirais, autre chose que d'être sur les écrans, parce qu'on fait aussi plein de choses qui sont positives sur les écrans, donc pas que du temps perdu, mais il y a aussi le temps perdu de l'action publique. Et c'était ça aussi, je dirais, le message qui était donné, c'était que finalement, il fallait à un moment, effectivement, que les pouvoirs publics s'emparent de cette question-là, et je pense que c'était ça tout l'enjeu de cette nouvelle commission. C'est pas de faire un énième constat, c'est d'aller beaucoup plus loin, de faire des recommandations, et je crois que, effectivement, la communication du président de la République était très claire. Il s'est donné un mois, il a donné un mois à son gouvernement pour mettre en action l'ensemble, ou en tout cas tout ou partie des recommandations que nous avons faites. Et on espère que ce sera tout, puisqu'on a bien répété que c'est finalement une approche globale et qu'elle doit, effectivement, on ne doit pas aller piocher quelques mesurettes à travers les 29 recommandations que nous avons faites.